de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 16. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, ça fait un bon bout de temps depuis qu'il nous avait été mis à cœur par notre Dieu de pouvoir partager la parole à travers le thème qui traite du sujet de la prière communément appelée la prière de notre Père. L'écriture qui nous sert de base se trouve dans le livre de Luc, chapitre 11, le premier verset. Luc, chapitre 11e, le premier verset, il est écrit. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Un disciple du Seigneur s'est approché du Seigneur, voyant les modèles en Jésus-Christ, les modèles de la prière, et il voulait aussi s'adonner à la même activité. Mais il a compris qu'on ne pouvait pas prier sans avoir été au préalable enseigné. C'est de là que nous sommes allés comprendre que la prière est un fruit de l'enseignement. On doit d'abord être enseigné pour bien prier. C'est pourquoi le frère Jacques a tiré la sonnette d'alarme disant, certaines personnes demandent, mais ils ne reçoivent pas. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander est une bonne chose, mais il faut bien demander si on veut s'attendre à recevoir un retour de la part de Dieu. Depuis l'ancienne alliance, bien aimé, dans les audios précédents, nous avons compris que Dieu avait aussi donné des exigences à son peuple. Il a fait approcher de lui une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi. Il a choisi parmi le fils de Lévi ceux de la maison d'Aaron. Il leur a donné la sacrificature. Il a fait des sacrificateurs. Et Dieu leur a enseigné comment il devrait préparer les sacrifices pour lui. Dieu avait ses exigences, c'est qu'il voulait qu'on lui serve et comment Dieu voulait que cela soit préparé et où est-ce qu'on devait le servir et à qui on devait remettre ces sacrifices-là. C'est pourquoi il dit dans le livre de Lévitique que si vous offrez un sacrifice d'action de grâce, offrez-le de manière à ce qu'il soit accepté. Donc, si vous priez, priez de manière à ce que vous soyez exaucés, afin que vous ne tombiez pas dans le piège que le frère Jacques nous a présenté. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pourquoi un des disciples s'est approché de Jésus-Christ pour lui demander de lui enseigner ou de leur enseigner sur la prière, sur comment prier, que dire à Dieu. Alors, Jésus-Christ en profite pour leur dire, pour leur enseigner sur comment prier et où doit-on prier. Ces choses ont été répétées ont été plutôt dites dans les audios précédents. Je viens de les dire que ça, c'est l'audio numéro 16. Donc, il y en a 15 qui précèdent celui-ci. Un rappel de routine. S'il ne vous arrive que de tomber sur cet audio, faites tout simplement ce que tout le monde fait, c'est-à-dire contactez la personne qui a posté l'audio ou par qui vous avez l'audio. Par lui, il vous sera accordé les audios précédents, car l'objectif, c'est l'édification de tous. Je répète encore, pour une bonne connaissance, en tout cas, si vous m'écrivez ou que vous m'envoyez un message pour recevoir les audios, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Donc, c'est aussi important que je sache l'identité de mon frère, que je vous connaisse, c'est très important. Bonjour, frère, je m'appelle un tel. Et voilà, c'est très important. Je vous appelle ou je vous écris depuis le pays ou la ville telle. C'est aussi important pour moi de parler avec quelqu'un ou de communiquer avec vous, soit de vous répondre en citant votre nom. Donc voilà, c'est une bonne chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.
Parce que vraiment, c'est difficile. Il y a des gens qui appellent, certes, je vous envoie des enseignements, mais sans, je ne peux pas vous dire, peut-être vous poser la question, vous appelez comment, vous appelez depuis, peut-être je peux regarder à partir du numéro de téléphone, avoir une idée sur votre comment, la localité, et plutôt le pays d'où vous appelez, mais c'est aussi important parce que WhatsApp, parfois, moi j'utilise les mêmes numéros quand je suis un peu partout. Donc, il est nécessaire de savoir que vous êtes dans quel coin vous nous appelez, vous nous contactez depuis quel coin de la planète. Ça va vraiment être important. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans l'explication, dans la compréhension par les Saintes Écritures de la prière de notre Père. Donc, la prière de notre Père est partie par rapport à une demande qu'a faite un disciple à Jésus-Christ. Jean a enseigné à ses disciples sur la prière. Alors, enseigne-nous aussi comment prier. C'est alors que Jésus-Christ, nous sommes partis dans le mariage des Écritures, dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6e, nous sommes arrivés au 9e verset. Nous avons commencé tout au début. Là, nous sommes arrivés au 9e verset. Donc, il nous sera difficile, quasi impossible de pouvoir rappeler tout ce qui a été dit sur cet enseignement. Donc, 15 audios de plus ou moins 1 heure et répétés. Donc, on n'aura pas suffisamment le temps de pouvoir avancer. Matthieu chapitre 6, le verset 9, il est écrit: « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc là, Jésus-Christ est en train de montrer une formule de la prière. À qui doit-on adresser la prière? Nous avons déjà compris sur où prier et là, nous sommes arrivés sur la prière proprement dite. Nous sommes entrés dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment vous allez prier. Vous allez premièrement adresser vos requêtes à un Père. Donc, c'est-à-dire la prière, c'est une question de rapport entre un Père et un Fils. Parce qu'en Israël, dans l'Ancienne Alliance, l'héritage passait de père en fils. C'était un problème de père en fils. Abraham, appelé par Dieu, béni par Dieu, légua son héritage à son fils Isaac, lequel va léguer à son tour l'héritage à Jacob, Jacob aux 12, ainsi de suite, jusqu'à ce que s'accomplisse au Galates chapitre 3, le verset 16. Toute la bénédiction d'Abraham a été léguée à la postérité et non aux postérités. Donc la véritable postérité, c'est celui qui a été reconnu comme étant le fils d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons droit aux bénédictions d'Abraham, lesquelles Dieu lui a promis de pouvoir posséder la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive avant de s'en aller, il regarde la véritable postérité d'Abraham. Ses disciples, il leur dit: je vous donne le pouvoir de dominer, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra plus jamais vous nuire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons suffisamment parlé dans beaucoup d'audios, ou beaucoup de messages vocaux sur beaucoup de messages vocaux sur les rapports entre le Père et les Fils. C'est un Père céleste. Là aussi, nous sommes allés pour introduire sur le deux royaumes. Notre Père qui est aux cieux. Partant de ce qui a été dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons compris que Dieu a créé les deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et ses habitants, et le royaume de la terre et ses habitants aussi. Beaucoup de passages des Écritures ont été donnés pour soutenir ce que nous avons dit là. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez le ciel. Donc, c'est-à-dire, il y a le cieux et ses habitants. Et ceux de la terre, les frères Paul s'adressant au peuple de Philippe, il leur parle sur ceux qui sont de la terre. Il y a de ceux qui sont de la terre, nous sommes des cieux. Notre cité est aux cieux. Nous avons pour espérance en Jésus-Christ. Ceux qui sont de la terre, ils ont aussi leurs caractéristiques. Donc, c'est des royaumes. Jésus-Christ est arrivé
Pilate lui pose la question, es-tu roi? Il répond, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de la terre. Donc c'est un roi, mais un roi céleste. Donc notre Père qui est aux cieux. Notre prière s'adresse à celui qui est un Père pour nous. Donc, c'est-à-dire, il doit y avoir un lien de filiation entre les demandeurs et celui qui exauce, entre Dieu et celui qui demande. Et nous sommes allés dans beaucoup d'écritures pour manifester les liens et revenus par adoption. C'est par Jésus-Christ, c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ ou la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ que nous qui étions autrefois enfants dans le premier Adam, par le péché de ces derniers, nous avons été chassés. Le second Adam est venu par son sang, il a payé le prix, il nous a récupérés, il nous a adoptés. Maintenant, nous portons les noms de Dieu. Nous sommes redevenus fils dans la maison. Autrefois, nous étions le fils de la rébellion, le fils des ténèbres. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, par son sang versé à Golgotha, qui constitue le prix du rachat, nous sommes redevenus le fils de la lumière. C'est dans le second Adam qu'on est fils de Dieu. C'est-à-dire, quand on veut faire la prière, quand on veut s'adresser à Dieu, on doit vraiment se rendre compte, on doit vraiment s'examiner pour voir si la relation entre Dieu et toi existe et que cette relation est réellement une relation ou une filiation père-fils qui ne se fait qu'en Jésus-Christ, qui ne se fait que par Jésus-Christ, car l'adoption, c'est qui fait de nous fils aujourd'hui est réalisé par le sang de Jésus-Christ. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, il est notre Père, il n'est pas de la terre, il est des cieux. Donc, s'il est des cieux, c'est que nous sommes aussi des cieux. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié. Nous sommes dans la sanctification du nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Que ton nom soit sanctifié. Beaucoup de choses ont été dites et voilà, nous allons juste poursuivre tout en répétant le passage des Écritures que nous avons cité la première fois. Les noms de Dieu, on parle des noms de Dieu. Nous avons compris sur ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 56, le verset est 5e si je ne m'abuse pas. Attendez, je vais chercher. Ésaïe chapitre 56, le verset 5e. Je commence au 3e verset. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Donc la promesse à ceux, aux étrangers et aux fils d'Israël qui s'attacheront à l'Éternel, la promesse leur a été faite premièrement, ils entreront dans la maison de Dieu et là, ce que Dieu leur donnera, l'héritage, le don de Dieu, ce sera un nom. Dieu donnera un nom. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est de là que nous avons compris que ce que nous avons hérité de Dieu, c'est un nom qui a été méconnu. Parce que depuis l'ancienne alliance, il a été dit qu'en ces jours-là, quiconque invoquera les noms du Seigneur, il sera sauvé. Alors, Israël, ne connaissant pas ces noms, il invoquait l'Éternel dans des noms que vous connaissez. Israël connaît El Shaddai. Il y a des gens qui vont étudier, je ne sais pas, l'hébreu. Ce n'est pas mauvais si vous voulez, en tout cas, avoir des précisions sur la connaissance des Écritures. Moi, je ne suis pas contre toute étude qui vous aide à comprendre les Seigneurs. Mais je sais que vous pouvez étudier l'hébreu, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez rien comprendre. Parce que les Hébreux qui sont nés avec leur langue, qui en connaissent, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne comprennent pas les Saintes Écritures. C'est-à-dire la connaissance des Hébreux ne donne pas directement la connaissance de Jésus-Christ. Mais je ne vous interdis pas.
Si ça peut aider, ça peut. Parce que oui, moi aussi, je fais parfois des études comparées, oui, pour comprendre les sens des mots. Donc, si quelqu'un dit qu'il va étudier, qu'il va prendre son temps pour étudier l'hébreu, pour étudier l'araméen, les langues anciennes ou les langues, je ne sais pas, et le grec, pour bien comprendre les textes des Écritures, gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas contre vous. Mais je ne voudrais pas que vous commenciez à dire que pour comprendre les Écritures, il faut comprendre l'hébreu. Non. Quand il est là parlé, Eli, Eli, lama sabachthani, ils n'ont pas compris. Ces Hébreux-là, ils n'ont pas compris. Quand vous allez là-bas pour étudier l'hébreu, même les professeurs qui vous enseignent l'hébreu, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que ça ne se dit pas en hébreu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait dire aux Hébreux, si vous étiez fils d'Abraham, vous auriez compris mon langage. C'est-à-dire, il y a les langages et les langues des hommes. Je répète, je ne vous interdis pas d'aller étudier. Allez, si ça vous aide à comprendre, gloire à Dieu. Mais c'est l'Esprit qui donne la lumière des Écritures. Parce qu'ils étaient sur les chemins d'Emmaüs avec le Seigneur. Ils n'ont rien compris. Mais lorsqu'il leur a ouvert l'Esprit, c'est alors qu'ils comprirent que, cette Écriture-là, cette Écriture-là, eux, ils parlaient hébreu, Jésus parlait hébreu, ils avaient les Écritures en hébreu, mais ils n'ont pas compris jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur leur ouvre l'Esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. En tout cas, attention, vous devez aussi avoir la maîtrise de la langue. Je dis, ça c'est un conseil. Il y a des gens, si vous maîtrisez bien l'anglais, en tout cas moi je vous conseille d'avoir une Bible en anglais et à prêcher en anglais. Si vous maîtrisez mieux les langues africaines, en tout cas cherchez les Bibles en langues africaines. Il y en a toutes les traductions possibles. Les traductions possibles, ça va aider. Il y a des gens aujourd'hui, parfois, il a peut-être des bonnes intentions, il veut bien parler, mais il a tellement la confusion dans ce qu'il dit par rapport à la mauvaise compréhension de la lettre. Oui, il y a déjà parfois, il prêche, il confond le cœur et la poitrine. Il confond le cœur, ces petits détails-là. Parfois, s'il y a des gens... Oh non, la Bible n'est pas écrite en français. Elle n'est pas écrite en français, mais vous devez avoir la connaissance de ce que vous écrivez. Vous lisez quand même d'abord. La connaissance littérale est importante. Quand les Écritures disent, exemple, que le père qui veut marier sa fille la marie. Alors, il y a quelqu'un qui dit, voilà, dans les Écritures, un papa peut se marier à sa fille. Vous voyez déjà la différence, la nuance? Marier sa fille et se marier à sa fille. Il y a beaucoup de choses comme ça qui compliquent parfois. Et quand vous avez déjà une mauvaise compréhension de la lettre comme ça, toute l'interprétation, elle est erronée. C'est fini. C'est déjà, vous prenez une mauvaise direction. C'est fini. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire ceci, très chers compatriotes. Ésaïe chapitre 56, le verset 5. Et je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Je dis, Dieu avait donné la promesse à Israël, beaucoup de promesses. Je leur ferai connaître mon nom. Je me révélerai à eux par mon nom. Dieu leur parlait de son nom. Israël est resté avec El Shaddai, Jéhovah, Yahweh, YH, je ne sais pas, toutes ces appellations-là, tous ces attributs-là. Pierre viendra révéler plus tard dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, après la guérison de ce paralytique qui se mettait à la porte du temple appelé la Belle. C'est de là que Pierre révélera qu'il est écrit qu'en ces jours-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il présente ces noms, qu'aucun autre nom ne nous a été donné sous le soleil par lesquels nous soyons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc les noms cachés dans tous les temps, dans tous les âges, qui est révélé aujourd'hui
par lesquels Dieu sauve, c'est le nom de Jésus. Car l'ange dira à Marie que cet enfant s'appellera Jésus, ce qui signifie il sauve son peuple du péché. Car ceux qui retenaient le peuple captif de la mort, des maladies, des problèmes, de l'incrédulité, c'était le péché. Il fallait qu'il vienne par son sacrifice, Jésus, ôter le peuple, ôter le péché, condamner le péché afin de libérer le peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc je suis dans les noms. Ici, la promesse confirme que je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Alors Jésus-Christ dit, Père, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire ce nom éternel qui ne périra jamais, que le frère Pierre présente comme le nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ confirme que je suis éternel parce que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ce nom, c'est Jésus la parole. Donc Jésus comme étant les dons qui a été réservé à ceux qui entreront dans la maison, à ceux qui seront entre les murs, Dieu leur donnera un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Aujourd'hui, dans l'église qui est la maison de Dieu, dit le frère Paul à Timothée, dans l'église qui est la maison de Dieu, ce qui nous a été donné, c'est Jésus. C'est ce nom-là, le seul sous le soleil qui nous a été donné pour notre salut. Alors, le frère Jésus lui-même, il dit que ce nom doit être sanctifié. Comment sanctifier les noms? C'est pourquoi nous sommes repartis dans l'ancienne alliance. Pour voir Ésaïe toujours qui parle de ce nom, qui est Jésus, l'Éternel lui-même. Ésaïe dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 14, toujours. Ésaïe chapitre 8e, le verset 14. Écoutez ce que Ésaïe dit. Verset 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire. L'Éternel, quand il viendra, il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale parmi les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. La pierre d'achoppement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette pierre-là, c'est aussi un rocher. Oui, il est écrit que le Daman, peuple sans force, il cherche son refuge dans cette pierre-là, dans le sanctuaire. L'homme dit à sa femme, dans le livre des Cantiques, toi, ma colombe, qui te cache dans les rochers escarpés, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. La demeure, c'est le rocher, la demeure de sécurité. Et cette demeure de sécurité qui est le rocher, c'est aussi un sanctuaire. Dieu dit dans le livre de Lévitique, chapitre 25, que à Moïse, il dit, vous construirez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Et Jésus-Christ est le véritable sanctuaire, selon qu'il est écrit, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec son peuple. C'est-à-dire, les sanctuaires dans lesquels vous entrez, vous trouvez Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est ce sanctuaire. Il est le nom qui sera donné. Alors, que ton nom soit sanctifié, c'est là que nous avons compris qu'il s'agit de la sanctification d'un sanctuaire. Un sanctuaire doit être sanctifié. Et dans l'ombre, comment est-ce que le sanctuaire a été sanctifié? Je suis dans le livre de Exode chapitre 30, à partir du 23e verset. Il a été demandé qu'une huile soit composée avec 5 aromates différents. Et cette huile-là, il fallait qu'on la répande sur les sanctuaires, sur Aaron et sur ses enfants, afin de pouvoir les sanctifier. Je passe à la lecture pour beaucoup plus de précision. Je suis dans le livre de Exode, chapitre 30. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Exode, chapitre 30, je commence la lecture au
au 25e verset. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Écoutez le verset 29. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Je reprends le verset 29. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Et ce qui les touchera sera sanctifié. Les sanctuaires ainsi que tout son contenu. Les sanctuaires, Dieu a dit, tu édifieras pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple à travers ce sanctuaire. Ce sera un lieu de rencontre, un lieu de fusion avec mon peuple qui a été chassé. Alors, je me retrouverai avec ce peuple à travers les sanctuaires. Nous avons été chassés par le premier Adam. Le véritable sanctuaire dans lequel Dieu est venu se réunir avec nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Or, ce nom, c'est un sanctuaire. Pour comprendre la sanctification du nom de Jésus, nous devons repartir dans la Sainte pour étudier la sanctification d'un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le tabernacle. Et ce tabernacle, Dieu le sanctifie à travers l'huile. Dieu pose l'huile sur les sanctuaires. Alors, Dieu dit, une fois l'huile sur les sanctuaires, tout celui qui touchera les sanctuaires, il sera sanctifié. Donc, Jésus-Christ prépare dans la sanctification. C'est pourquoi il dit, votre prière, vous l'adressez à votre Père, qui est aux cieux. Mais vous ne pouvez pas recevoir la sanctification si ce Père-là ne reçoit pas l'huile. Donc, Dieu céleste doit recevoir l'huile. Oh, Dieu est merveilleux. Oui. On doit oindre Dieu. Mais qui doit oindre Dieu? Qui peut oindre Dieu? Bien aimé, le problème d'onction, c'est un problème des familles. Car Aaron, quand il reçoit l'huile, celui qui va oindre Aaron, c'est son propre frère. C'est son jeune frère qui va oindre. Ok, bien aimé, je nous garde dans le congélateur l'onction d'Aaron et ses fils. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'il y a le psaume 133 qui doit intervenir. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui redescend sur la tête du souverain sacrificateur. La tête d'Aaron, l'huile descend sur la tête. Qui pose l'huile sur la tête d'Aaron? Quand vous rentrez dans le livre d'Exode, vous verrez que c'est Moïse. C'est Moïse qui va prendre l'huile, qui va poser, qui va le répandre sur la tête d'Aaron. Et l'huile, dans sa totalité, descend sur la tête. Une partie descend parce que la barbe ne reçoit pas toute huile qui descend. Parce qu'il y a une huile qui est retenue sur la tête. Il y a une partie qui descend sur la barbe. La seconde station. La première station de l'huile, c'est la tête. La seconde station, c'est la barbe. Et la troisième station, c'est le pont du vêtement. C'est-à-dire, il y a, au fur et à mesure que l'huile descend, elle perd en quantité. Ce n'est pas la même quantité qui est descendue sur la tête parce que lorsque vous mettez l'huile sur la tête, il y a une quantité qui reste sur la tête, il y a une quantité qui descend sur la barbe. Et lorsque l'huile va arriver sur le pan de vêtements, ce n'est pas la totalité de l'huile. Il y a aussi une partie qui va rester sur la barbe et une partie seulement. C'est pourquoi j'ai dit, Christ, c'est lui la tête qui reçoit la totalité de la connaissance, la totalité de l'huile. Et à nous, la seconde station, la barbe, le ministère, nous recevons de Jésus une portion. Nous recevons le seul qui a la totalité, qui a reçu la totalité, c'est la tête. Parce que l'huile tout entière a été répandue sur la tête. Et quand la tête va faire... Mon Père m'envoie, je vous envoie. Ce que je reçus de mon Père, je vous envoie. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ fait descendre l'huile sur la barbe, c'est pourquoi la barbe, le ministère,
tu n'as pas la totalité. Nous avons une portion. Celui qui a la totalité, celui qui a reçu l'Esprit sans mesure, a dit Jean-Baptiste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Blanchard, je connais en partie. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Quoi que je connais en partie, ça, ce n'est pas une justification pour, je ne sais pas, pour te donner la prime à des erreurs. Non, tu dois bien maîtriser ta partie. Ce que tu ne sais pas, ne dis pas. Ou va peut-être, approche-toi des autres pour apprendre davantage. Ça ne justifie pas les erreurs. Tu dois bien maîtriser ta partie, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous connaissons en partie. Ce n'est pas parce que tu parles, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas quand on te fait des reproches, tu dis que tu ne connais en partie. Non, nous connaissons en partie, mais chacun doit maîtriser sa partie. C'est comme dans un orchestre, chacun joue sa partition, mais tout le monde doit, chacun doit maîtriser son instrument. Tu es guitariste, tu dois maîtriser la guitare. Tu joues à la guitare solo, tu maîtrises l'art. Tu joues, c'est pas la guitare rythmique, basse, et je sais pas, chacun doit maîtriser. Les saxophonistes, tu maîtrises. Toi, tu ne prends pas la place de batteur. Le batteur, il maîtrise son art. Toi, chacun doit maîtriser. Ainsi, il y aura l'harmonie dans le corps. C'est comme le membre du corps. Chaque membre a son rôle. La main doit maîtriser son rôle. Le pied, toutes les parties, chacune des parties doit maîtriser son rôle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, l'air passe vite. Ok, j'étais en train de dire sur Aaron. Je vous dis, je nous mets ça parce que ils sont sanctifiés comme ça. Aaron sont sanctifiés par l'huile parce que ils deviennent saints. Vous regarderez les sacrificateurs comme saints. C'est parce qu'il a reçu l'onction sur sa tête. Et quand il reçoit l'onction sur sa tête, ils ne reçoivent pas l'onction à la même quantité. C'est pourquoi même la barbe, nous avons l'huile qui descend de la tête, qui vient d'Aaron. La barbe, on ne reçoit pas l'huile en dehors de la tête. C'est l'huile qui a été posée sur la tête, sur Christ. C'est-à-dire, on n'a pas de connaissance en dehors de Christ. Il y a des connaissances qui descendent de la tête. Il n'y a que l'huile qui descend de la tête. Et les pans de vêtements, nous bénéficions de l'huile qui est partie de la tête de Jésus-Christ à travers la barbe. Les pans de vêtements, c'est pourquoi, ministres, instruisez-vous. Apprenez à avoir la connaissance, la maîtrise de ce que vous enseignez de manière à ce que vous justifiez que vous êtes la barbe, que l'huile qui descend vient de vous. Les pans de vêtements ne peuvent pas recevoir l'huile en plus grande quantité que la barbe. Tu dois avoir la connaissance dans l'église. Plus que les fidèles, oui. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est une parenthèse sur la sanctification d'Aaron et ses fils. J'ai dit, il y a des profondeurs là-bas parce qu'on sanctifie Aaron, on sanctifie aussi ses vêtements. C'est pourquoi il a été interdit à un sacrificateur de déchirer les vêtements. Parce que la sacrificature passée moyennant les vêtements. Tu ne déchires pas. Parce qu'à ta mort, il y aura ton successeur qui doit recevoir ces vêtements-là. C'est pourquoi un sacrificateur, le vêtement d'Aaron, les fils d'Aaron, il doit manger, il doit se comporter de manière à avoir la taille de son père. S'il veut entrer dans le vêtement de son père. Parce que le vêtement a été cousu une seule fois, une fois pour toutes. Donc c'est au sacrificateur qu'il regarde toujours. Il doit avoir pour modèle son père. En tout cas, ces jours, je commence à beaucoup manger. J'ai grossi. En tout cas, si je continue comme ça, je n'entrerai pas dans les vêtements du père. Donc, Eliezer, le fils d'Aaron, avait le même proportion que son père. Parce qu'il pouvait facilement, sur la montagne, entrer dans les vêtements de son père. Tu ne peux pas beaucoup manger, grossir. Non, on ne va pas coudre un nouveau vêtement pour toi. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'était l'ombre pour dire qu'aujourd'hui, le salut, c'est par rapport à la taille de Jésus. Quand nous regardons, dit le frère Paul, dans les miroirs, c'est le Seigneur, c'est le visage du Seigneur que nous voyons. Donc nous devons nous arranger, nous devons nous proportionner par rapport à Christ. Nous devons suivre Christ. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs. Pas de vêtements, soyez mes imitateurs. Moi, la barbe, comme je suis l'imitateur de la tête qui a reçu au préalable l'huile. Dieu a sanctifié Christ. Et la même sanctification est descendue dans les ministres. Et par le ministre, aujourd'hui, les pans de vêtements, la base, l'église est sanctifiée. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je rentre dans la sanctification du sanctuaire. Pourquoi je vous parle de la sanctification du sanctuaire?
Parce que Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, les noms qui doivent être sanctifiés, c'est la promesse qui a été faite à l'Église. Dans mes murs et dans ma maison, je donnerai un nom éternel. Le nom éternel, c'est un sanctuaire, c'est un homme, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est un sanctuaire. C'est pourquoi nous sommes repartis dans l'ombre pour voir comment est-ce que le sanctuaire a été sanctifié. Exode chapitre 30, le verset est... Le verset est 29. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Et tout ce qui te touchera sera sanctifié. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ, comme sanctuaire, ne pouvait pas sanctifier le peuple si lui-même n'avait pas au début sanctifié. Parce que le sanctuaire devient saint et capable de sanctifier tout celui qui s'approche du sanctuaire après avoir reçu l'huile sur la tête. Après avoir reçu plutôt l'huile sur lui. Quand on a oint les sanctuaires, ainsi le sanctuaire devient très saint, pas saint, très saint. Et tout celui qui s'approche du sanctuaire est sanctifié. Après avoir que Jésus reçoive l'huile sur la tête, c'est ainsi que Jésus-Christ peut accomplir Éphésiens chapitre 5. Allons-y dans les Écritures. Éphésiens chapitre 5. Oh oui, Éphésiens chapitre 5, on nous dit quelque chose. Les versets, on va chercher ensemble. Hein? On commence la parole de Dieu. On commence la lecture au 25e verset. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Suivez. Et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême d'eau. Donc Christ s'est livré afin de sanctifier. Donc la sanctification de la femme, la sanctification de l'Église est venue après la livraison de Jésus, après le sacrifice de Jésus. C'est là que nous allons ouvrir une porte pour voir que la sanctification des sanctuaires dans l'ombre, Exode chapitre 30, égale l'œuvre de la croix, égale les sacrifices de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Je reprends la lecture. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré pour l'Église dans le but afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Donc, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, c'était dans le but de pouvoir sanctifier la femme, sanctifier l'Église. C'est pourquoi dans l'ombre, on a écrit qu'après que le sanctuaire ait reçu l'huile sur lui, tout celui qui s'approche du sanctuaire est sanctifié. Après que Jésus-Christ soit élevé à la gloire, ce soit sacrifié, il peut maintenant aujourd'hui sanctifier l'Église. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit d'abord sanctifié, que ton sanctuaire reçoive d'abord l'huile, que Jésus reçoive l'huile. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux m'appelle, il dit, Blanchard, viens. Moi, je suis allé, j'ai fait un parcours dans le livre des psaumes, je te dis, dans le livre des psaumes, il est écrit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de privilèges au-dessus de tes égaux. Donc, il y a un Dieu, alléluia, qui a reçu l'huile de la part de Dieu et une huile au-dessus de ses égaux, au-dessus de ses privilèges. Donc, oh Aaron, Moïse, t'a oint d'une huile de supériorité, de privilège au-dessus de tes enfants, au-dessus de tes égaux. Oui, là c'est Ésaïe qui dit, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Donc là, Jésus-Christ dans l'ancienne alliance, avec les prophètes, il a été avec les prophètes. C'est comme des enfants. Parce que les prophètes ils ont prophétisé avec l'onction qui est venue de leur Père, Jésus. Et aujourd'hui, moi et les enfants que tu m'as donnés, c'est Christ avec le ministère. Nous travaillons avec l'esprit que nous avons reçu de Jésus. C'est Aaron et les sacrificateurs. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu,
ton Dieu t'a oint d'une huile de privilèges au-dessus de tes égaux. Oh Christ, l'œuvre de la croix t'a élevé, t'a souverainement élevé au-dessus de tous les hommes, afin de pouvoir sanctifier les mondes. Philippiens chapitre 2. Après qu'il se soit livré à la croix, après qu'il soit obéissant jusqu'à la mort, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, à tel enseigne que tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cela est venu par la souffrance. Donc, dans l'ombre, on prend les sanctuaires. Dieu demande à Moïse de faire l'huile et de le mettre sur les sanctuaires afin que l'huile devienne très sainte. Et toute personne qui touche au sanctuaire est sanctifié. Aujourd'hui, quiconque touche les seigneurs, il est sanctifié. Mais tu me diras, il est où? La raison pour laquelle les gens vont les chercher, oui, ils vont les chercher à Jérusalem, là-bas. Il y a des gens qui font le pèlerinage à Jérusalem. Ils vont se faire baptiser dans les Jourdains, parce que Jésus-Christ a été baptisé dans les Jourdains. Ils vont aller pleurer dans, entre guillemets, le mur de Jérémie. Je ne connais même pas l'importance, même dans l'Ancienne Alliance. Ils vont aller chercher la maison de Marie, la maison de Lazare. Ils payent beaucoup d'argent. Ils vont aller. Il y a même des gens qui entrent dans le sépulcre. Il y a un homme, entre guillemets, qu'on appelle pasteur, qui a fait circuler des vidéos. Il dit, je suis dans la tombe de Jésus. Vous sentez l'onction Shinda Barak Karak. C'est des pèlerins. Israël a tout simplement compris que ça fait entrer de l'argent. Ils vous ont organisé des sites. Allez donner de l'argent là-bas. Pourquoi allez-vous chercher celui qui est vivant parmi les morts? Là, c'est des morts. Que ta maison soit laissée déserte. Que notre prenne sa place. Que Blanchard prenne ta place. Venez ici. Nous allons vous introduire dans la véritable sépulcre de Jésus. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, parce qu'il dit, on détruira la maison. 3 jours, la maison restera détruite. Et après, on rebâtira la maison. Ça parle aussi du royaume d'Israël. Il a été debout. Aujourd'hui, le royaume d'Israël est détruit parce que Jésus est avec les morts. Nous étions considérés comme des morts du temps de la loi. Nous étions considérés comme des animaux du temps de la loi. Il est avec nous aujourd'hui. Il traite avec les morts. Et quand il ressuscitera avec nous. C'est alors qu'il retournera pour rebâtir la maison d'Israël, pour rebâtir les temples. Alléluia. C'est le retour de la grâce dans la maison d'Israël. Venez. Nous allons vous introduire dans le véritable sépulcre où il est, afin que, dans les véritables, chez les morts, afin que s'accomplissent les paroles de Jésus-Christ. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Seigneur, la voix du Christ. C'est ceux qui l'auront entendu vivront. Donc il est en train de prêcher parmi les morts, mais ce ne sont pas tous les morts qui entendent la voix. Ceux qui l'entendront. Il y a de ceux qui entendent, il y a de ceux qui ne nous entendent pas. Ce sont ceux qui entendent la voix parmi les morts qui vivront. Alléluia. Ça, c'est le temps des morts. C'est la parenthèse où il est avec le mort. Pourquoi? Parce que le temple est détruit. Alors vous allez là-bas où on a détruit les temples pour aller prier où? Dans les murs de Jérémie. C'est quoi ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire, bien-aimés dans les Seigneurs, Matthieu chapitre 6, le verset 9. Je l'explique. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom, parce que les noms doivent d'abord, les sanctuaires, Jésus doit d'abord être sanctifié dans le but de pouvoir sanctifier la femme. S'il n'est pas sanctifié, il ne sanctifie pas la femme. Le frère Paul dit aux Éphésiens plutôt, Éphésiens chapitre 5, le verset 25 et 26, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de pouvoir la sanctifier par la parole. Donc la sanctification par la parole vient après les sacrifices de Jésus. Qui les dit? Oui, c'est le frère Moïse. Moïse. Non, c'est le frère David. Hein? Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime ces passages d'écriture. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 141. Laissez-moi chercher pour nous. C'est ce passage d'écriture merveilleux. N'oubliez pas, nous sommes dans la sanctification des sanctuaires qui passe par la souffrance. Psaume chapitre 141. Je cherche. Ne faites pas, je suis en train de chercher. Voilà, je suis arrivé.
Psaume chapitre 151. Nous allons juste lire un petit verset des Écritures. Au début d'abord, Psaume de David, verset 1er, 141, verset 1er. Psaume de David, je t'invoque, viens à Nathan auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Donc c'est un psaume de David. C'est une prière sous forme de cantique de David. Et nous avons compris, ceux qui nous suivent, que David, parfois, il était en train, très souvent d'ailleurs, il était en train de prophétiser sur Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est David qui parle, mais ça s'accomplit par Jésus-Christ. Ils ont tiré au sort mes vêtements, cela s'accomplit dans Jésus-Christ. Celui qui mange avec moi mon pain a levé son talon contre moi. Cela s'accomplit dans la vie de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prophéties de David qui était en réalité Jésus-Christ qui parlait. Par l'Esprit de Christ, il parlait déjà de ce qui s'accomplirait dans la vie de Jésus. Alors, un autre exemple, Psaume 141, c'est David qui prophétise, mais en soi, il parle de ce qui va arriver sur le Messie, sur Jésus. Que le juste me frappe. Psaume 141, le verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Ah, toi aussi. C'est-à-dire, quand un juste te frappe, c'est une faveur. Donc, quel est ce juste qui se mettra à frapper les autres? Tu es juste. Un juste peut vraiment commencer à frapper. Et Dieu est merveilleux. Et, alléluia. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Là, ça prend une autre tournure. Que le juste me frappe, c'est une grâce. Donc, la grâce vient quand le juste frappe David. Donc, un juste doit frapper David afin que la grâce puisse être manifestée. La faveur, hein? Une faveur. La grâce, c'est une faveur. Il ne peut pas y avoir faveur ou grâce si David n'est pas frappé par qui? Par un juste. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Non. Donc, l'huile, véritable onction sur la tête d'un homme, c'est la frappe. C'est-à-dire, je comprends. Les soldats se sont saisis de Jésus. Ils l'ont bandé les yeux, ils lui donnèrent des soufflets, c'est-à-dire des gifles, et ils posèrent la question à Jésus. Dis-nous, prophétise, qui t'a frappé? Ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ leur dise que c'est vous. Non. Mais vous voyez comment les prophéties s'accomplissent dans le corps de Jésus. David dit que les justes me frappent. C'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Donc, l'onction sur la tête de Jésus a été réalisée par la frappe. Un autre se présente, il dit, bon, je suis gouverneur, moi. Je m'appelle Pilate, je suis gouverneur. Il pose la question à Jésus. Jésus-Christ, on ne lui répond pas. Il se donne le kilo, il dit, je te pose la question, tu gardes silence. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme de te condamner. Jésus-Christ dit, non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Cette histoire, c'est l'accomplissement de Psaume 141, verset 5. Ce n'est pas toi qui me châtie. Ce n'est pas toi qui me condamne. Jésus-Christ lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela n'était pas venu du juste. Si mon Père ne te l'avait pas donné. C'est les justes qui frappent. C'est comme parfois on voit dans l'armée, lorsqu'un officier commet un acte digne qu'il soit déchu, je ne sais pas, de ses fonctions et consorts, le général, le plus gradé est là, il appelle le colonel, qui est un subalterne pour lui, il dit, allez, on va le dégrader. Le général parle, mais l'exécution se fait peut-être par des sergents. Des sergents arrivent, ils saluent le général, ils sont en train de pouvoir enlever les patentes, les grades au colonel. Le colonel ne peut pas dire, sergent, mais pourquoi vous faites ça? Je suis plus gradé que vous. Non, le colonel est plus gradé que le sergent, mais le sergent obéit au général. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. Jésus-Christ
était plus gradé, il était beaucoup plus puissant que Pilate. Jésus ne pouvait pas être contre ni Pilate, ni les soldats qui le frappaient parce que c'était des sergents, des caporaux. Mais Jésus-Christ comprenait que l'ordre venait du général. L'ordre venait du commandant suprême. Psaume 141, le verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Donc, les châtiments de Jésus-Christ à la croix a constitué l'huile sur la tête du Seigneur. Pourquoi je suis arrivé dans ces passages des Écritures? Parce que Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Nous avons compris que la sanctification dans l'ombre venait par l'huile. C'est pourquoi un sanctuaire devait être sanctifié par l'huile d'onction et tout celui qui toucherait au sanctuaire serait saint. Jésus-Christ, comme étant le véritable sanctuaire, il doit recevoir l'huile. Or, physiquement comme ça, nous n'avons vu nulle part où Jésus, quelqu'un est venu lui mettre de l'huile sur la tête. Pour comprendre cela, David nous appelle et dit, si, il a reçu de l'huile, mais sous forme de châtiment. Donc, le châtiment de Jésus, c'est ça l'huile. Le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, il dit, Blanchard vient. Parce que quand il était sur la terre, il n'était pas sacrificateur. Du vivant de Jésus, les sacrificateurs étaient sacrificateurs, ceux qui sont de la race ou de la postérité d'Aaron. Des sacrificateurs dont la sacrificature prenait fin par la mort. C'est par sa mort que Jésus est devenu souverain sacrificateur. Ah, voilà. Maintenant, il peut bénir le peuple. Maintenant, il peut sanctifier le peuple. Il devient ce sanctuaire qui a reçu l'huile dans la totalité. Tout celui qui s'accroche à Jésus est sanctifié. Alléluia. Tout celui qui touche Jésus est sanctifié. Laisse qu'au nom de Jésus, vous soyez sanctifiés. Laisse que vous soyez sanctifiés, que nous soyons tous sanctifiés au nom de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. On a besoin de la sanctification. On a besoin de la bénédiction. On a besoin de la délivrance. Que nous le soyons au nom de Jésus-Christ par toi. Sanctifie ton peuple, car tu es ce sanctuaire qui a reçu l'huile dans la totalité. Et comme il a été dit que tout celui qui s'approche de ce sanctuaire est sanctué. Seigneur, je l'ai sanctifié. Jésus, nous nous approchons de toi. Nous ouvrons nos cœurs devant toi, Seigneur. Sanctifie-nous. Aie pitié, Seigneur. Sanctifie ce peuple. Aie pitié, Jésus. Il est écrit que tu t'es sanctifié, tu t'es livré, Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir nous sanctifier. Nous avons besoin d'être sanctifiés, Seigneur de grâce. Nous avons besoin de la sanctification, Seigneur, de manière à ce que le monde comprenne que, comme toi, nous sommes aussi fils d'Aaron et nous avons reçu l'huile sur la tête. Alléluia. Dieu est merveilleux. Très chers compatriotes, vous comprenez le sens de la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Il est d'abord notre Père. Il habite les cieux, c'est-à-dire il est du royaume des cieux. Mais il doit sanctifier son nom. La sanctification de nom passe par l'huile qu'il doit recevoir sur la tête, comme les sanctuaires de l'Ancienne Alliance. Quand il reçoit l'huile, les Écritures disent que cette huile-là, il la reçoit par la souffrance, par les châtiments. Et celui qui les châtie, celui qui les fait souffrir, celui qui les frappe, c'est les seuls justes. Seul Dieu est juste et bon. C'est Dieu qui doit sacrifier son Fils par cet acte-là de la souffrance de Jésus. Quand les gens croyaient faire souffrir le Seigneur, ils accomplissaient Psaume 141, verset 5. C'était l'huile que Dieu est en train de poser. Et pas n'importe quelle huile, l'huile de supériorité qu'il recevait au-dessus de ses égaux. Or, qui recevait l'huile de supériorité dans l'Ancienne Alliance, c'était un sacrificateur, les souverains sacrificateurs. Donc, la croix a élevé souverainement Jésus au rang du souverain sacrificateur à perpétuité. Celui dont les sacerdoces ne peut pas être transmissible. Pourquoi? Parce que il est mort, il est ressuscité, il ne mourra plus. On n'a pas besoin d'un troisième Jésus. On n'a pas besoin d'un successeur de Jésus. Le temps de Jésus ne passe pas. Pourquoi? Parce que son sacerdoce est éternel. Le temps de Jésus ne passe pas. Pourquoi? Sa royauté est éternelle. De Jésus ne passe pas parce que son pouvoir est le tout-puissant. C'est pouvoir devant lequel tout genou fléchit. Le nom de Jésus-Christ, sanctifié par sa mort aujourd'hui, guérit les malades. Le
nom de Jésus-Christ résout les problèmes. Le nom de Jésus-Christ libère les captifs. Le nom de Jésus-Christ sanctifie et purifie le peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Je nous passe une dernière écriture qui parle toujours d'un père à qui on a conseillé de pouvoir châtier son fils s'il veut que son cœur soit dans un repos. Et dans le livre des Proverbes, là je dois vraiment chercher. Je dois chercher Proverbes. Proverbes. Je dois vraiment chercher, je navigue à vide. Proverbes, c'est combien? Proverbes chapitre 30 ou 29. Attends, Proverbes chapitre 29, verset 17. Quand châtie ton fils, Proverbes chapitre 29, le verset 17, châtie ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices dans ton âme. Dieu n'avait pas de repos. Pourquoi? Parce que Adam lui a fait perdre le repos. Et quand il vient dans le corps de Jésus, il dit, les oiseaux, des chacals, je sais pas, des renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le fils de l'homme est un vagabond. Il n'a pas où placer sa tête. C'est-à-dire, Dieu cherchait le repos par Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'ombre, il a voulu chercher le repos. Il dit à David, oh, ton idée est agréable de pouvoir m'édifier un temple. Voici, je ne me suis plus reposé depuis que je suis sorti d'Égypte. Je suis allé de tente en tente. Dieu cherchait un lieu de repos. Et quand Salomon a bâti cette maison, il dit, non, j'aurai juste mes yeux, mais je n'habiterai pas cette maison, car mon repos, ce n'est pas dans une maison faite de mes d'hommes. Non, ce n'est pas dans une maison faite de mes d'hommes. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens. Il y a quelqu'un. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as agréé ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Dieu doit former de ses propres mains. Il doit former un corps dans lequel il doit trouver le repos. Mais ce repos-là ne peut pas arriver si Proverbe 29, 17 ne s'accomplit pas. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Dieu n'aurait pas le repos s'il avait épargné son fils. Il fallait que Dieu châtie son propre fils. Il fallait que Dieu livre en sacrifice son propre fils pour le péché, afin qu'aujourd'hui, Dieu trouve dans l'église une maison de repos. Laisse que tu sois une tente de repos pour l'éternel, au nom de Jésus-Christ. Paix de Dieu sur vous. Alléluia. On est ensemble.